Le restaurant bourdonnait d'énergie. Les rires, le tintement des verres et le fond sonore musical emplissaient l'air. Des guirlandes lumineuses dorées pendaient du plafond, projetant une lueur chaleureuse sur la longue table où mes collègues et moi étions réunis pour célébrer. Ce soir devait être spécial. Mon soir. Pendant les 5 dernières années, j'avais donné tout mon cœur à cette entreprise, travaillant souvent tard, résolvant les problèmes que personne d'autre ne voulait traiter, et formant les nouveaux venus sans que cela fasse partie de mes fonctions. Mon patron, Fernando, me faisait des allusions depuis des mois, me disant que j'étais la prochaine sur la liste pour le poste de manager senior. Et ce soir-là, à cette fête précisément, ma promotion devait être annoncée. J'avais imaginé ce moment des centaines de fois. Les applaudissements, la fierté, la reconnaissance. J'ai ajusté l'ourlet de ma robe bleu marine et regardé autour de la table. Mon équipe était d'humeur festive, célébrant le succès trimestriel de l'entreprise. En bout de table, Fernando s'est levé, a tapé sa fourchette contre son verre de vin pour attirer l'attention. La salle s'est tue. Mon cœur battait à tout rompre dans l'attente. Ce soir, a-t-il commencé d'une voix posée qui a couvert le brouhaha, je voudrais prendre un moment pour reconnaître quelqu'un de vraiment exceptionnel. Quelqu'un qui a montré une incroyable détermination, énergie et talent en si peu de temps parmi nous. Il est rare de voir une personne avoir un tel impact en seulement 3 mois. Mon sourire s'est figé. 3 mois ? Fernando s'est tourné vers ma collègue, Juliana. Juliana, la nouvelle recrue. Juliana, a-t-il poursuivi, tu as dépassé toutes nos attentes. Ton leadership, ta créativité et ta capacité à résoudre les problèmes nous ont tous impressionnés. C'est pourquoi je suis ravie d'annoncer officiellement ta promotion au poste de manager senior. Félicitations. La salle a explosé en applaudissements. Je suis restée figée, les doigts crispés autour de ma coupe de champagne. Ma gorge s'est serrée tandis que je forçais un sourire sur mon visage. J'ai applaudi avec les autres pendant que Juliana, rougissante, acceptait son nouveau titre avec grâce. Ce n'était pas réel. Mon monde a vacillé alors que Fernando se tournait vers moi comme s'il venait juste de se rappeler que j'existais. Il a souri. Mais bien sûr, Paula, tu es un membre très précieux de l'équipe, a-t-il dit. Nous apprécions tout ce que tu fais. C'est tout ce que j'ai eu. Une reconnaissance creuse, une tape sur l'épaule après 5 années de labeur. J'ai avalé le nœud dans ma gorge et élargi mon sourire. Bien sûr. Juliana le mérite vraiment, ai-je dit en levant mon verre pour porter un toast. Fernando a hoché la tête avec approbation. Elle fait déjà bien plus que toi, Paula. Tu devrais prendre des notes. Rire. Juliana a gloussé maladroitement et a murmuré, oh, je ne dirais pas ça. Mais les mots étaient déjà là, suspendus dans l'air comme une gifle en pleine figure. J'ai ri avec eux. Que pouvais-je faire d'autre? Pleurer? Supplier? Lui demander pourquoi il m'avait fait espérer pendant des mois pour m'humilier ainsi? À la place, j'ai porté mon verre à mes lèvres et pris une gorgée lente. Au fil de la soirée, j'ai souri. J'ai discuté. J'ai célébré. Mais à l'intérieur, une tempête grondait. Quand la fête s'est enfin terminée et que je suis sortie dans l'air frais de la nuit, j'ai sorti mon téléphone. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je rédigeais un email court et direct à la RH. Objet, dépôt de lettre de démission. Bonjour Fernando. Veuillez trouver ci-joint ma lettre de démission officielle, avec effet immédiat. Cordialement. Paula. Je n'ai hésité qu'une seconde avant d'appuyer sur « Envoyer ». Dès que l'email est parti, j'ai pris une grande inspiration. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Mais ce n'était pas encore fini. Lundi, Fernando allait découvrir ce qui arrive quand on sous-estime la mauvaise personne. Le bureau avait une autre ambiance ce lundi matin. Je suis entrée par les portes principales avec une satisfaction discrète, ma lettre de démission déjà dans la boîte mail de Fernando. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. À première vue, tout semblait normal. La réceptionniste m'a accueilli avec un grand sourire. Mes collègues étaient réunis près de la salle de pause, bavardant autour d'un café. Juliana était déjà à son bureau, profitant encore de l'euphorie de sa promotion. Je n'étais pas en colère contre Juliana. Elle n'avait rien fait de mal. Le vrai problème était dans le bureau du fond. L'homme qui m'avait menti pendant des mois, me faisant croire que j'étais valorisée, pour ensuite me jeter comme si je ne comptais pas. J'ai pris mon temps pour m'installer, posant calmement mon sac à côté du bureau et allumant mon ordinateur. Je voulais que Fernando vienne me voir. Et comme prévu, la porte de son bureau s'est ouverte brusquement.
Paula. Dans mon bureau. Maintenant. Tout l'étage s'est figé. Les gens ont échangé des regards inquiets. Personne n'avait jamais entendu Fernando parler sur ce ton. Urgent, confus, désespéré. Je me suis levée, j'ai lissé doucement ma blouse et suis entrée dans son bureau. La porte s'est refermée derrière moi. Fernando était déjà assis à son bureau, ma lettre de démission imprimée devant lui. Il m'a regardé, scrutant mon visage comme s'il essayait de deviner si c'était une blague. « Tu pars » a-t-il demandé, incrédule. « Oui. » Je me suis assise en face de lui, les mains croisées. Avec effet immédiat. « Mais pourquoi ? C'est si soudain. On n'en a même pas parlé. » J'ai laissé échapper un petit rire. On n'a pas parlé non plus de la promotion de Juliana. Et pourtant, on y est. Sa mâchoire s'est crispée. Paula, ce n'était rien de personnel. Elle t'a juste surpassé. Elle est ici depuis 3 mois, ai-je dit en penchant légèrement la tête. Mais bon, si c'est ce que tu crois. Fernando s'est penché en avant. Tu sais que je t'apprécie, n'est-ce pas ? Tu as été un pilier de cette entreprise pendant 5 ans. Je ne veux pas te perdre. Je l'ai fixé un long moment, digérant l'audace de ses mots. Tu ne veux pas me perdre, ai-je répété en arquant un sourcil, mais ça ne t'a posé aucun problème de m'ignorer pour une promotion que je méritais. Aucun souci non plus à rire quand on m'a humilié à ma propre fête. Et aucun problème à me dire de prendre exemple sur quelqu'un qui vient d'arriver. Son expression a changé, sa confiance habituelle commençant à se fissurer. L'écoute, dit-il en passant la main dans ses cheveux, peut-être que j'ai fait une erreur. Peut-être que j'aurais dû m'y prendre autrement. Mais partir comme ça, c'est précipité, Paula. Tu agis sous le coup de l'émotion. J'ai souri, sans aucune chaleur. J'ai envoyé ce mail vendredi soir, Fernando. Si c'était juste de l'émotion, je serais partie ce soir-là même. Mais non. J'ai planifié ça. Et je pars selon mes conditions. Sa main s'est refermée en poing sur le bureau. Il n'aimait pas perdre. Et c'est quoi ton plan ? Demanda-t-il, maintenant plus agressif. Tu vas chez un concurrent ? Parce que je te rappelle qu'il y a une clause de non-concurrence. J'ai ri encore une fois. Ah, il n'avait aucune idée. Je n'ai pas besoin d'aller chez un concurrent, ai-je dit en me levant. Tu vois, Fernando, pendant que tu ignorais mes efforts, quelqu'un d'autre ne le faisait pas. Il a froncé les sourcils. Que veux-tu dire ? J'ai pris une grande inspiration, savourant l'instant. Tu te souviens de André, le directeur financier que tu as viré l'an dernier ? Fernando s'est raidi. Bien sûr qu'il s'en souvenait. André avait été l'un des cadres les plus précieux de l'entreprise, mais lui et Fernando s'étaient heurtés à trop de reprises. Fernando l'avait évincé, convaincu qu'il pouvait le remplacer sans problème. André m'a contacté il y a quelques mois, poursuivis-je. Il monte sa propre boîte, et il m'a proposé de diriger le département des opérations. Un poste de directrice. J'ai d'abord refusé. J'étais loyal envers cette entreprise, je me suis penché légèrement, baissant la voix, mais ce qui s'est passé vendredi soir a tout changé. Je l'ai appelé juste après la fête, et il m'a refait l'offre. Cette fois, j'ai dit oui. Silence. Un choc total. Fernando me regardait comme s'il n'arrivait pas à intégrer l'information. Tu pars travailler avec André ? Dit-il enfin, la voix tendue. Je commence lundi prochain, confirmai-je. Il ouvrit la bouche, la referma, puis soupira fortement. Paula, sois raisonnable. Cette entreprise a été ta maison pendant 5 ans. On peut trouver une solution. On peut en discuter. Je n'ai pas envie de discuter, l'interrompis-je calmement. Ma décision est prise. Il serra la mâchoire. Tu ne pourras pas revenir en arrière. Je souris. Je n'en aurai pas besoin. Je me tournai vers la porte, mais avant de sortir, je fis une pause. Tu sais, Fernando, dis-je en jetant un regard par-dessus mon épaule, c'est drôle comme on ne réalise la valeur de quelqu'un qu'au moment où il part. Puis je suis sortie, refermant la porte derrière moi, le laissant seul face aux conséquences de ses choix. Et c'était grisant. Dès que je quittai le bureau de Fernando, je sentis tous les regards tournés vers moi. L'open space était devenu étrangement silencieux. Le bavardage habituel du lundi matin avait disparu, remplacé par une tension palpable. Mes collègues ne faisaient même plus semblant de travailler. Des têtes dépassaient des cloisons. Des regards furtifs. Dès que nos yeux se croisaient, ils comprenaient que quelque chose s'était passé. Et dans quelques minutes, ils sauraient exactement quoi.
Je retournai à mon bureau avec un calme absolu, ouvris ma boîte mail et transférai ma lettre de démission à toute l'équipe de direction. Objet, démission officielle. Avec effet immédiat, je quitte mon poste au sein de l'entreprise. Ce fut une expérience que je n'oublierai pas. Cordialement. Paula. Simple, professionnel. Mais le message entre les lignes était clair. C'était fini. Quelques secondes plus tard, les premiers murmures commencèrent à se répandre dans tout l'étage. Puis d'autres. Puis encore d'autres. L'incendie était lancé. Je n'eus pas à attendre longtemps avant qu'une collègue ne m'approche. Paula, c'est vrai? Je me retournai et vis Rachel, l'une des rares personnes en qui j'avais réellement confiance ici. Elle semblait abasourdie. J'hochai doucement la tête, lui adressant un petit sourire. Oui. Il est temps pour moi d'avancer. Elle souffla fort, secouant la tête. Waouh. Juste, waouh. Je comprends, vraiment, mais je ne pensais pas que tu le ferais vraiment. Fernando non plus, murmurai-je. Elle émit un demi-rire, à moitié moqueur. Les biens, c'est un imbécile. Tout le monde ici sait que tu méritais cette promotion. Quelques collègues s'approchèrent doucement de mon bureau, prétendant être occupés tout en écoutant ouvertement. Même Juliana leva la tête de son écran à l'autre bout de la pièce, son regard oscillant entre moi et le bureau de Fernando, comme si elle ne savait pas si elle devait se sentir coupable ou soulagée. Je sentais son hésitation. Elle voulait dire quelque chose. Mais elle ne l'a pas fait. Et franchement, je m'en fichais. 10 minutes plus tard, alors que je rangeais les dernières affaires personnelles, ma boîte de réception cligna, demande de réunion urgente de Fernando. Urgent. Il faut qu'on parle. Réunion. 15 minutes. Mon bureau. Je fixai l'email quelques instants, puis soupirai. Les hommes désespérés agissent de manière désespérée. Je pris mon temps pour retourner à son bureau. En entrant, la porte se referma doucement derrière moi. Fernando n'était plus le même. Son arrogance avait disparu. Son air sûr de lui aussi. Il avait l'air de quelqu'un qui venait de comprendre qu'il avait commis une énorme erreur. Paula, dit-il en se penchant en avant, parlons-en. Tu fais une erreur irréfléchie. Je laissai échapper un petit rire. Fernando, j'ai donné 5 années de ma vie à cette boîte. La seule décision irréfléchie ici, c'est celle que tu as prise. Ses lèvres se pincèrent. L'écoute, je reconnais que j'ai mal géré les choses pour la promotion, mais on peut arranger ça. Je peux égaler ce que André t'a proposé. Je penchai la tête. Tu ne sais même pas ce qu'il m'a proposé. Des alors? Répliqua-t-il. On trouvera une solution. Je peux t'offrir un meilleur salaire, plus de flexibilité, peut-être même. Je levai la main pour l'interrompre. Tu ne comprends toujours pas, hein? Silence. Je me penchai vers lui. Ça n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de respect. Sa mâchoire se crispa à nouveau. Je ne veux pas rester dans une entreprise où on ne reconnaît mon travail que lorsque je menace de partir. Je ne veux pas qu'on tente de me retenir uniquement quand je suis déjà sur le point de claquer la porte. Si je ne comptais pas pour toi avant, pourquoi devrais-je croire que je compte maintenant? Les narines de Fernando frémirent. Il n'avait pas l'habitude de perdre le contrôle d'une conversation. Paula, sois réaliste. Tu abandonnes un poste stable pourquoi? Une start-up qui peut échouer dès le départ? Je souris. Cette start-up est dirigée par quelqu'un qui respecte mes compétences. Et je préfère miser sur moi-même que rester dans un endroit où on me traite comme un pion remplaçable. Je me levai. L'adieu, Fernando. Et je suis parti. Rassembler mes affaires semblait irréel. En portant ma boîte jusqu'à l'ascenseur, certains collègues applaudirent doucement de petits gestes pour reconnaître ma victoire silencieuse. Ils savaient. Juliana, toujours à son bureau, trouva enfin le courage de se lever et de venir vers moi. Paula, Je haussai un sourcil. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas quoi? Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Elle savait. Bien sûr qu'elle savait. Peut-être qu'elle n'avait pas tout manigancé, mais elle avait clairement profité de ma chute. Ce n'est pas grave, Juliana, dis-je sans rancune. Profite bien de ta promotion. Elle tressaillit, mais j'étais déjà dans l'ascenseur. Et alors que les portes se refermaient doucement, je laissai échapper un long soupir. Ce n'était pas juste une fin. C'était un commencement. Le lundi suivant, après avoir quitté définitivement le bureau de Fernando,
je me suis retrouvée devant un immeuble en verre élégant, contemplant mon nouveau départ, Carter et Associés. La société d'André était plus petite que mon ancienne entreprise, mais elle débordait d'énergie et d'ambition. Un lieu rempli de gens qui bâtissaient quelque chose de neuf, et non de simples rouages maintenant une machine usée. En franchissant les portes, j'ai ressenti une émotion que j'avais presque oubliée. L'excitation. Plus personne pour m'ignorer. Plus de sous-estimation. Plus de Fernando. Dans l'ascenseur qui montait jusqu'au dernier étage, mon reflet sur les portes en acier me montrait une autre version de moi-même. Plus assurée. Plus vivante. Ce n'était pas un simple nouveau travail. C'était la liberté. Et dès que j'ai mis un pied dans mon nouveau bureau, un vrai bureau, avec des fenêtres du sol au plafond et une porte que je pouvais fermer, j'ai su que j'avais fait le bon choix. La matinée fut remplie de présentations, de réunions et d'intégration, mais tout ici semblait différent. Pour commencer, les gens m'écoutaient vraiment. Lors de ma première réunion de direction, André s'est tourné vers moi avec un sourire. « Paula, je veux que tu prennes en main notre nouvelle initiative. On restructure le département des opérations, et avec ton expérience, tu es la personne idéale. Juste comme ça. Pas besoin de supplier. Pas besoin de prouver encore et encore ma valeur. » Il savait déjà ce que j'apportais. J'ai hoché la tête sans hésiter. Avec plaisir, ai-je répondu simplement. Quelques collègues m'ont souri avec approbation. André acquiesça, comme s'il n'avait jamais douté de ma réponse. Voilà comment les choses devraient se passer. Pas de jeu. Pas de politique. Juste du respect. Le premier signe que tout partait à la dérive chez Fernando arriva 2 jours après mon départ. Mon téléphone vibra, un message de Rachel. « Rachel, Paula, c'est la folie ici. Fernando perd complètement pied. Depuis que tu es parti, c'est le chaos total. » Je souris en coin, et je continuais à lire. Il a dû organiser une réunion d'urgence parce que personne ne sait gérer la moitié des choses que tu faisais. Et tu sais quoi? Juliana ne fait même pas le quart de ton boulot. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. J'ai éclaté de rire. Bien sûr. Évidemment. Fernando avait surestimé Juliana, et totalement sous-estimé ce que je faisais. Un autre message arriva aussitôt. Et accroche-toi. 3 clients ont déjà demandé après toi. Quand ils ont appris que tu n'étais plus là, ils étaient furieux. Un frisson de satisfaction me parcourut. Fernando m'avait tenue pour acquise pendant des années. Et maintenant, il découvrait, trop tard, qu'il y a des personnes qu'on ne remplace pas. Cet après-midi-là, alors que j'étais plongée dans mes nouveaux dossiers, mon assistante passa la tête par la porte. « Paula, tu as un appel sur la ligne 1. C'est une entreprise appelée Dawson et compagnie. Ils disent qu'ils travaillaient avec toi et veulent discuter pour transférer leur compte ici. » Je clignai des yeux. Dawson et compagnie était l'un des plus gros clients de mon ancienne boîte. « Passe-moi l'appel, dis-je, tentant de garder une voix calme, même si mon cœur battait fort. Quelques secondes plus tard, j'entendis la voix familière de Marcos Dawson, le PDG. « Paula, j'ai appris que tu étais passée chez Carter et Associés. Il faut qu'on parle. » Je me suis calée dans mon fauteuil, un lent sourire aux lèvres. « Bien sûr, Marcos. Dis-moi ce que je peux faire pour toi. » En moins d'une semaine, 3 des plus gros clients de mon ancienne entreprise m'avaient contacté. Tous disaient la même chose. « Depuis que tu es parti, ce n'est plus pareil. On ne se sent plus entre de bonnes mains. Si c'est toi qui gères les opérations chez Carter, on veut te suivre. » Et un par un, ils l'ont fait. Je n'ai eu besoin d'en voler aucun. Ils sont venus d'eux-mêmes. Parce qu'ils me faisaient confiance, à moi, pas à l'entreprise qui m'a laissé partir. Et Fernando? Il coulait à pic. Rachel continuait de m'envoyer des nouvelles. Juliana est complètement dépassée. Elle n'est pas faite pour ce rôle. Ce matin, j'ai entendu Fernando hurler sur l'équipe dirigeante en réunion fermée. Le conseil d'administration est furieux à cause des pertes de clients. Les investisseurs mettent la pression pour que ça se règle vite. Je pouvais imaginer son visage. Le stress. Les regrets. Et le plus beau dans tout ça? Je n'avais rien fait pour lui nuire. Je faisais juste mieux. Ailleurs. Ce vendredi après-midi, alors que j'étais en train de conclure ma journée, mon téléphone vibra, un email de Fernando. Objet, proposition. Paula, j'aimerais que nous parlions. Je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente mutuellement avantageux si tu es ouverte à cela. Je propose qu'on fixe une réunion la semaine prochaine pour en discuter. En attente de ta réponse.
Fernando. Je me suis adossée à mon fauteuil, laissant échapper un petit rire. Il était désespéré. Et pour la première fois en 5 ans, le pouvoir était entre mes mains. Je suis restée un moment à fixer l'écran. L'ironie de la situation était parfaite. Le même homme qui m'avait écarté sans une once d'hésitation, venait maintenant me supplier de revenir. L'homme qui s'était moqué de moi. Celui qui avait osé dire « Juliana fait déjà bien plus que toi ». C'était lui maintenant qui revenait vers moi. Et je savais exactement pourquoi. Son monde était en train de s'effondrer. J'ai pris mon temps pour rédiger ma réponse. Pas d'empressement. Pas de précipitation. Juste du contrôle calculé. Objet, proposition. Fernando. Je suis disponible pour une courte réunion lundi à 10h. Fais-moi savoir si ce créneau te convient. Cordialement. Paula. J'ai cliqué sur « Envoyer », puis refermé mon ordinateur. Je n'allais pas à cette réunion pour négocier. J'y allais pour le regarder se débattre. À 10h pile, je suis entrée dans le même immeuble en verre que j'avais quitté des semaines plus tôt. Mais tout avait changé. La réceptionniste hésita avant de me saluer, comme si elle ne savait pas si j'étais une invitée, ou un fantôme du passé. Les employés me lançaient des regards furtifs en silence. Ils savaient tous. Et puis, lorsque j'ai franchi la porte du bureau de Fernando, je l'ai vu. Et il avait l'air épuisé. Des cernes profondes sous les yeux. Les doigts qui tapaient nerveusement sur le bureau. Il n'était plus ce patron arrogant qui m'avait humilié. « Merci d'être venu », dit-il en tentant un sourire crispé. Je me suis assise, jambes croisées, mains posées sur mes genoux. « Bien sûr. Tu voulais me voir ?» Il soupira et se pencha vers moi. « Je vais aller droit au but. On a besoin de toi, Paula. » Je ne répondis rien. Je laissai les mots flotter dans l'air. Lourd, plein d'ironie. Il reprit, plus lentement. « J'ai sous-estimé ton rôle ici, je l'admets. Mais on peut corriger ça. Si tu acceptes de revenir, je suis prêt à t'offrir une augmentation importante, un titre de cadre supérieur et une autonomie totale sur ton service. » Il se redressa, comme s'il s'attendait à ce que je sois impressionné. Je ne l'étais pas. J'ai incliné légèrement la tête. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu as eu 5 ans pour reconnaître ma valeur. 5 ans pour me promouvoir. 5 ans pour respecter mon travail. » Je laissai planer un silence avant de continuer. « Et à la place, tu m'as ignoré. Tu m'as laissé de côté pour quelqu'un qui venait d'arriver. Et tu m'as dit de prendre des notes pour apprendre à être meilleur. Mais maintenant, après avoir perdu des clients clés et vu ton entreprise sombrer, tu me proposes enfin tout ce que j'aurais dû avoir depuis le début ?» La mâchoire de Fernando se crispa. « Paula, allons. » Je levai la main pour l'interrompre. « Dis-moi une chose. Si je n'étais jamais partie, est-ce que je serais assise ici aujourd'hui ? Est-ce que tu m'aurais fait cette offre par reconnaissance ? Ou bien est-ce que tu le fais seulement parce que tu perds pied ? » Son silence disait tout. Il essayait de cacher la vérité. Mais je l'ai vu dans ses yeux. Il n'avait jamais vu ma vraie valeur. Jusqu'au jour où mon absence lui a tout coûté. Je laissai échapper un petit rire amusé. C'est bien ce que je pensais. Son masque de contrôle commença à se fissurer. « Paula, sois raisonnable. Tu as une histoire ici, un avenir. Tu vas vraiment tout jeter après tout ce que tu as construit dans cette boîte ? » Je souris. « Tu ne comprends toujours pas, hein ? » Je me levai, lissai mon blazer, puis me penchai légèrement vers lui. « Je n'ai jamais eu besoin de toi. C'est toi qui avais besoin de moi. Et tu viens juste de t'en rendre compte. » Son visage se referma, mais je vis très clairement une lueur de panique dans ses yeux. Je me tournai vers la porte. Avant de sortir, je m'arrêtai. « Tu devrais prendre des notes, » Fernando, soufflai-je doucement, lui rendant ses propres mots. « Peut-être qu'un jour, tu apprendras à vraiment respecter ceux qui font tourner ton entreprise. » Et je suis partie. Et cette fois, je ne me suis pas retournée. De retour chez Carter et Associés, tout allait à merveille. Notre portefeuille de clients avait presque doublé. De plus en plus d'entreprises quittaient le navire en perdition de Fernando, pour nous rejoindre. Puis, un vendredi après-midi tranquille, Rachel m'envoya une dernière mise à jour. Et j'ai éclaté de rire en lisant. « Rachel, Fernando vient d'être viré. Le conseil l'a écarté. Ils n'ont jamais réussi à se remettre de la perte des clients. » Je me suis appuyée sur le dossier de mon fauteuil, une tasse de café à la main. Parfait.
Fernando pensait que j'étais remplaçable. Finalement, c'est lui qui l'était. Et moi? J'étais exactement là où je devais être.